Depuis 25 ans que les notaires communiquent, on a petit à petit amélioré nos bases et aujourd'hui on est arrivé à 100% de collecte des ventes immobilières. Donc on ne peut pas faire mieux, et d'ailleurs l'INSEE le sait très bien puisque nous avons été labellisés avec l'INSEE depuis maintenant, je crois, une vingtaine d'années, peut-être 15 ans. Donc voilà, ça c'est pour les ventes immobilières. Maintenant il y a aussi les avant-contrats. Et on nous a toujours reproché d'avoir 3 mois de retard sur le marché immobilier, la rencontre des consentements vendeurs-acquéreurs. Et en réalité, depuis une dizaine d'années maintenant, on communique également sur les avant-contrats qui, justement, scellent cette rencontre de consentement. Donc c'est bien le marché. Alors c'est vrai qu'on focalise beaucoup notre communication sur les ventes immobilières, mais en réalité, à chaque conférence de presse, à chaque club de l'immobilier, on parle également des avant-contrats. Et donc là, jeudi prochain, jeudi 24 à 11h, si vous voulez suivre cela, vous pourrez vous rendre compte qu'on analyse tous les avant-contrats qui ont été signés en août, septembre, octobre. Et ça, c'est le 24 novembre qu'on le fait. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux quand on parle d'un marché immobilier. Alors, depuis qu'on fait ces statistiques, c'est vrai que avant, quand on vendait un appartement, on disait qu'on vendait à 3 pièces, on vendait à 2 pièces. Et depuis ces statistiques, et également la loi Carrez en 96, qui a obligé maintenant dans les ventes d'appartements de mesurer les mètres carrés, toutes ces statistiques font en permanence, tous les trimestres, référence à la valeur au mètre carré, et bien ça permet maintenant à chaque acquéreur ou chaque vendeur de savoir exactement où il en est. Paris étant tellement concentré, s'il y a bien un endroit en France où on sait exactement quel est le prix au mètre carré, dans tel immeuble ou dans tel quartier, c'est vraiment Paris. Il y a 40 000 transactions, donc c'est vrai que c'est très fin comme analyse. Alors 2022 va être une très bonne année, encore. 2021 était une année exceptionnelle, 2022 un peu moins bien, mais on est encore dans un très très bon cru. En revanche, c'est vrai que là on sent un sérieux ralentissement depuis cet été. Est-ce qu'il va durer? Ça dépendra peut-être beaucoup des facteurs exogènes, comme l'Ukraine, l'inflation et les taux de l'immobilier et les taux de l'emprunt immobilier. Donc aujourd'hui, on constate une bonne année, mais un ralentissement en fin d'année assez fort.